En 2014, un chantier se déroule au beau milieu du désert égyptien, celui de l'extension du canal de Suez. Les travaux sont évidemment pharaoniques. Il faut creuser une deuxième voie de navigation, l'équivalent du volume de plus de 200 grandes pyramides de Khéops. Un pari fou, mais un pari tenu. Le nouveau canal de Suez est inauguré en grande pompe le 6 août 2015. Il fait la fierté des autorités égyptiennes. Élargi, approfondi, nettoyé, le chenal fait peau neuve. Ces images font le tour du monde. Des dizaines de responsables politiques étrangers se déplacent pour l'occasion. La voie d'eau représente un axe stratégique du commerce maritime mondial. Au programme de la cérémonie, discours officiels, défilés militaires et parades aériennes. Pierre Catto se souvient de ce jour-là. Il était responsable du chantier pour une entreprise de dragage. À cette occasion, nous avons pu voir 2 navires se croiser juste devant la tribune officielle pour la première fois dans le canal de Suez. 2 navires côte à côte sur le canal de Suez, c'est une véritable révolution dans l'histoire de la mégastructure. Auparavant, la voie était trop étroite pour que 2 navires puissent se croiser, obligeant les bateaux à circuler alternativement. Grâce à cette nouvelle artère de 72 km, la navigation se fait désormais à double sens sur toute cette longueur. Un petit peu comme si vous aviez une route nationale et vous criez une seconde voie pour créer une autoroute. Cette seconde voie de navigation permet de supprimer le système de convoi alterné sur une partie du canal de Suez. La durée du transit pour les bateaux passe de 18 à 11 heures. Celle du temps d'attente est réduite de 11 à 3 heures. Un gain de temps considérable qui permettrait de doubler la capacité maximale de trafic sur le canal. Le chantier est organisé en 2 parties. D'un côté, la création d'une nouvelle voie de navigation de 35 km, parallèle au canal d'origine. De l'autre, l'élargissement et l'approfondissement de la voie historique sur 37 km, au niveau du Grand Lac Amer. Pour la première moitié du chantier, l'armée égyptienne est à l'œuvre. Elle s'attaque à des travaux de terrassement gigantesques. Une zone située à 24 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sa mission, raser ce relief pour préparer le site aux futurs travaux d'approfondissement du nouveau canal. Bulldozers, scrappers, camions et bennes dégagent quelques 250 millions de mètres cubes de sable, de roches et de terre. Cette zone est ensuite inondée pour que les dragues puissent y flotter. Car il reste encore à retirer la même quantité de sable, mais cette fois située sous l'eau. Des engins à la pointe de la technologie sont mobilisés, comme la drague désagrégatrice. Pour creuser le canal, un autre type de machine est utilisé. C'est la drague aspiratrice en marche. Elle peut extraire les matériaux tout en avançant grâce à cet énorme tuyau traînant jusqu'au fond du chenal. À sa tête se trouve une sorte d'aspirateur géant. Les proportions de ces colosses flottants sont énormes. Ils peuvent mesurer plus de 200 mètres, soit la longueur de 2 terrains de football. La technologie à bord est telle que ces dragues sont capables d'évacuer les matériaux par le biais de conduites flottantes. Mais sur ce chantier, les quantités sont inédites. Des milliers de mètres cubes de sable parcourent les tuyaux. Ils se déversent ensuite à plusieurs kilomètres dans d'immenses zones de stockage au beau milieu du désert du Sinaï. En cette année 2014, les autorités de Suez font appel à 2 groupements d'entreprises de dragage. Le premier a la charge de creuser le nouveau canal à une profondeur de 24 mètres. Le second, quant à lui, doit élargir la voie existante tout en respectant la même profondeur. Une contrainte particulière s'impose cependant à ce tronçon. Il faut exécuter les travaux sans interrompre la navigation. L'entreprise dans laquelle Pierre Catto travaille a participé au dragage de ce dernier lot. Nous étions
en charge d'un projet colossal, d'un projet pharaonique qui comprenait en fait un challenge extrêmement important sur le plan logistique, sur le point de vue organisationnel. Pour mener à bien cette incroyable aventure, le responsable de l'autorité du canal de Suez avait demandé 5 ans au président égyptien. Il n'obtiendra qu'une année. Le calendrier constituera un challenge de taille pour ce chantier de tous les records.